C'est bon. Donc, nous sommes réunis ici pour assister à Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes là pour assister à la soutenance de Madame Azzouz Yasmina, intitulée Étude des semi-conducteurs magnétiques du liège, isostructure aux supraconducteurs à base de fer pour l'électronique de spin, devant le jury composé de moi-même, Badis Bernasser de l'Université Guelma comme président, Zanat Kemal, professeur Zanat Kemal, encadreur, et professeur Najib de l'université, professeur Najib Bajib de l'université de Sila comme examinateur, docteur Bkhtatou Ali de l'université de Guelma et professeur Benhamida Mohamed de l'université de Sila comme invité. Donc vous avez le temps nécessaire pour exposer tes résultats. Monsieur le Président, membre du jury, je tiens à vous remercier d'avoir accepté d'examiner mon projet de thèse. Je voudrais aussi remercier mon directeur de thèse. Ce travail de son suivi permanent. Dans ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de physique à Guelma, sous la direction du professeur Zanat Kemal, intitulé Étude des semi-conducteurs magnétiques dilués, isostructure aux supraconducteurs à base de fer pour l'électronique de spin. Bon, le plan de ma présentation est comme suit. Je commence par une introduction, approche théorique et méthode de calcul, puis les résultats et les discussions, et je clôture par une conclusion. Pour réaliser des composants de spintronique innovants, on cherche aujourd'hui du semi-conducteur ferromagnétique à température ambiante. Rendre ferromagnétique certains semi-conducteurs permettrait de construire une électronique de spin et d'intégrer dans un même composant les fonctions de stockage et de l'information et de traitement de celle-ci. Des travaux expérimentaux récents sont mis au point les nouveaux DMS qui présentent la même structure cristalline que celle du supraconducteur à base de fer et à la température température de Curie égale 230 Kelvin. Approche théorique et méthode de calcul. Afin d'étudier les propriétés structurales et électroniques, nous avons utilisé le code VASP pour effectuer les calculs de la théorie fonctionnelle de la DFT avec l'approximation généralisée de grammaire GGA, paramétrée par le PBE, la fonction d'échange-corrélation. Et pour présenter l'interaction cœur-valence, on utilise PAR. Nous avons réalisé les calculs pour étudier les propriétés structurales électroniques et magnétiques de BAF ZNAS sans et avec dopage. Afin de définir les propriétés structurales, nous avons fait une optimisation de l'énergie totale pour différents volumes. Cependant, pour chaque calcul de volume de la cellule unitaire est maintenu fixe lors de la relaxation des positions ioniques et de l'optimisation des paramètres internes C sur A. Le volume d'équilibre et l'énergie de l'état fondamental ont été obtenus par un ajustement de l'équation d'état de Mornaga. Ce tableau présente les résultats obtenus pour les paramètres de réseau A et C et les paramètres internes C sur A, ZAS et ZBA. Le modèle de compression V0 et sa dérivée V0', en utilisant les fonctionnels GGA PBE, la densité de Van der Waals révisée, MetaGGA scan et la fonction de corrélation non localisée VV10 et les fonctions de hybride HSO. Nous avons constaté que le paramètre C calculé par PBE est systématiquement surestimé
environ de 1,85% par rapport aux résultats expérimentaux. Cependant, en raison de la faible interaction van der Waals lors de l'exercice, ni sous-estimé que de 0,2%. D'après la figure de structure de bande et densité totale et densité partielle des états de BAF, ZN, AS, nous constatons que les bandes de valence sont construites par trois parties séparées qui caractérisent la structure en gauche de notre composé. Bon, une bande interdite directe au point gamma. L'énergie de cette bande calculée par GJA-PBE est égale à 0,4 électrovolts entre les états ZNS et ASP. Cependant, entre l'énergie est égale à 0,8 obtenue par le calcul HSE qui est en bon accord avec les résultats expérimentaux. Pour le composé BAFMNAS, nous avons fait une optimisation structurale complète pour les deux ordres magnétiques, antiferromagnétiques et ferromagnétiques, en utilisant la fonctionnelle semi-locale GJA-PBE, l'hybride HSE et méta-GJA-SCAN. Ce tableau présente les paramètres de réseau calculés, ainsi que l'énergie de gap, le moment magnétique de Mn, et le couplage d'échange. Le couplage d'échange ici est positif pour la phase ferromagnétique et négatif pour la phase antiferromagnétique, autant que corde magnétique stable. Et on calcule aussi la température du ligne. Comme l'objectif principal est de concevoir un nouveau DMS à partir de composés semi-conducteurs non magnétiques par an, BAF-ZNAS, et présenter les propriétés magnétiques, certains des atomes Z1 sont remplacés par les atomes Mn à différentes concentrations X. Pour le les supercellules, avec les concentrations X égale 6%, supercellule 4 x 4 x 1 avec 128 atomes, X égale 11%, supercellule 3 x 3 x 1 avec 72 atomes, et X égale 25%, supercellule 2 x 2 x 1 avec 32 atomes. Pour le dopage de spin, nous avons construit des supercellules. La figure suivante présente les positions ioniques substitutionnelles possibles et les paramètres d'échange en fonction de la distance entre les atomes de paire Mn, Mn. Pour le dopage, 25% et 11% et pour le dopage, 6%. Nous avons constaté que le système préfère l'ordre antiferromagnétique. Pour le dopage des trous, l'effet de remplacement des atomes via avec K a conduit à l'apparition des trous au niveau de Fermi. Nous voyons que lorsque la concentration de K augmente, de porteurs de trous sont ajoutés à la bande de valence. Le codopage spin et trou pour les deux concentrations 6% et 11%. Nous avons calculé le paramètre d'échange en fonction de la distance Mn et nous observons l'apparition de l'ordre ferromagnétique pour quelques états, mais il n'est pas clair. Donc, au lieu de tracer le paramètre d'échange en fonction de la distance entre les atomes Mn, nous avons tracé la variation de chaque couplage d'échange en fonction de trou pour les deux concentrations d'ISPI. On distingue ici deux variations pour les deux concentrations. Le couplage G1-G2 présente la même nature courte portée. Au-delà, G3, G4, G5 présente la même nature aussi de longue portée. D'un point de vue précis, nous remarquons l'existence d'un pic pour X égale 11%, Y égale 16%, et pour la concentration X égale 6%, Y égale 10%. Si on considère la variation de paramètres d'échange G en fonction de rapport Y sur X, il s'avère que les deux pics apparaissent à la même valeur Y sur X égale 1,5, 1,6.
En plus, à des concentrations élevées, le taux de température du PTC atteint un plateau. La paramètre composante couplage antiferromagnétique super-échange courte portée. Analyse de modèle. Pour montrer l'origine de ces couplages, nous proposons un modèle. Comme le super-échange ne dépend pas de concentration de trou P, nous avons décomposé le couplage du échange en deux composantes. La première composante ne dépend pas de dopage des trous. La deuxième composante dépend de dopage des trous. D'autre part, d'après le modèle Arcacaway qui donne le couplage d'échange proportionnel à ce terme, et comme la distance entre premier voisin et deuxième voisin est très petite, on peut écrire R, la distance entre les impuretés entre les premiers voisins fois K est très inférieure à 1. Donc R, deuxième voisin, égale racine de R, premier voisin, en obtenant la formule, l'expression de couplage d'échange comme présente la formule. Le couplage d'échange, enfin, devient notons que le rapport R2 sur R1 égale à C2, le fit de ces deux paramètres avec les deux équations donne les résultats montrent dans ce tableau. La considération de l'interaction de l'échange et RPKWL sont des natures différentes et non justifiées pour 6%. Donc, si nous considérons que les deux couplages ont la même nature, nous avons séparé les régions de variation de couplage en fonction de Y sur X supérieur ou égal 2 et inférieur ou égal 2. Conclusion, nous avons réalisé une étude ab initio basée sur la théorie fonctionnelle de densité pour déterminer les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de BF-ZNAS, codées par K, les atomes K et Mn. Les principaux résultats obtenus sont la coexistence de deux types d'interactions G, à courte portée et longue portée, la variation de G dépend du rapport de charge aux concentrations de dopage de spin Y sur X, et prédiction de trou optimale dans chaque concentration de dopage de spin pour température maximale, un doublement de température lorsque le dopage de spin est doublé. Arcacaway est l'un des mécanismes responsables de couplage ferromagnétique dans ce type de matériaux respectifs. Le modèle proposé nécessite des calculs bien détaillés et approfondis. L'identification de l'origine de changement de pente au point critique et règles service autour de 1%. 1,6. Merci.